Lorsque Kerfa entra chez Samou, ses camarades étaient assis, tous sur le même tara, dans des attitudes plus ou moins figées. La chambre était silencieuse à tel point que Kerfa fut surpris de la trouver occupée. Samou, le coude sur le genou, le menton dans la main, regardait inlassablement par la petite fenêtre. Sidi avait un livre ouvert à la main, mais il regardait plutôt le mur d'un regard immobile. Kerfa, bien qu'il fût un camarade d'enfance de Samou, ne le fréquentait pas aussi assidûment que les autres. Et sa présence, en cette heure de la nuit, le muezzin avait crié la prière du soir, était quelque chose d'insolite. Habituellement, une telle situation aurait donné lieu à des exclamations ou à des commentaires de la part de Sidi. Mais le tribun ne réagit presque pas et répondit ainsi que les autres d'une voix monotone au salut adressé par l'arrivant. Kerfa fut le premier surpris de cette inertie. Après la discussion qu'il avait eue avec Sidi sur le comportement des jeunes à l'égard des vieux, après tout ce qu'il avait dit à Sidi, il s'attendait un peu à être malmené par ses camarades. Mais Sidi avait d'autres soucis. Il avait surpris une conversation qui se déroulait entre Famagan et un de ses amis. Famagan, l'air triomphant, annonçait son mariage. Il assurait que ce n'était plus qu'une question de jour. Il avait adressé des messages à ses parents de la ville voisine. Il préparait, avait-il juré, une fête dont on se souviendrait. Affolé, Sidi était venu trouver Samou. Il n'y avait plus rien à faire. Kani était perdu pour eux. Birama, arrivé quelque temps après, fut mis au courant. Samou n'avait plus d'espoir. Terriblement gêné, Birama s'assit et tournant le dos à ses camarades. Le frère de Kani éprouvait un certain sentiment de culpabilité, une honte certaine. Des camarades commenteraient à la rentrée des classes le mariage de Kani. Le père Benfa serait en cause. On parlerait de son incompréhension et certains iraient jusqu'à parler de sa cupidité. Il a vendu sa fille. Telle serait la conclusion générale. Birama se sentait déjà humilié. Il se demandait s'il aurait le courage de retourner en classe. Il ne serait jamais le même, car il porterait comme une tare la marque du malheureux geste que son père venait d'avoir. Certains camarades de classe iraient jusqu'à le juger de la même manière qu'il jugeait le père Benfa. Eux ne chercheraient même pas à comprendre, ni à savoir tout ce que Birama avait tenté pour empêcher ce mariage. D'autres qui, moins injustes, pourraient croire à la sincère amitié qu'il avait pour Samou, jugeraient peut-être qu'il n'a pas fait tout ce que cette amitié lui imposait. D'une manière ou d'une autre, Birama appréhendait son sort. Il ne pourrait ni s'associer aux réflexions désobligeantes faites à son père, ni les accepter. Il ne pourrait pas non plus défendre le père Benfa, car il désapprouvait au plus haut point ce mariage qu'il avait essayé de combattre de toutes ses forces. Sidi, lui aussi, pensait aux conséquences de ce mariage. Bien que les choses pour lui fussent un peu différentes, l'homme des rêves, comme on le nommait, avait considéré cette épreuve comme une sorte de champ d'expérience qui devait finalement consacrer leur combativité.
Il n'imaginait pas une défaite, car cette épreuve était un prélude au grand combat futur que Sidi devait mener avec son équipe. La défaite eût été le désespoir et la fin de tous les rêves. Samou, Birama et Sidi pleuraient donc sur leur malheureuse tentative d'évasion. Ils avaient certes connu des moments d'espoir et des raisons de se réjouir, mais voilà qu'inexorablement le cercle se fermait sur eux. Leur détresse était fort compréhensible. Il n'aurait nullement paru hors de proportion aux yeux d'un homme habitué à leur milieu et à ses lois. Les Africains, qui passent à juste titre d'ailleurs pour être les plus fraternels du monde, savent aussi être féroces et cruels. Et le mariage de Kani donnerait sûrement lieu à des réactions qu'un étranger ne pourrait imaginer. Ayant tenté de porter atteinte à certains principes du groupe, Samou et ses camarades s'étaient délibérément mis à l'index. Et ce mariage consommé, ils seraient des parias. Leur présence dans un cercle quelconque donnerait lieu désormais à des silences pénibles, à des chuchotements vexants ou à des réflexions cuisantes. Rien n'y manquerait. Ceux-là même qui auraient admiré leur courage et salué leur succès seraient les plus implacables. Ils les auraient admirés, bien que silencieux et apparemment soumis, car ils sentaient eux aussi ce fardeau écrasant qu'est la tradition. Ils se heurtaient à chaque pas de la vie à ces obstacles que constituaient ces vieux principes que les anciens semblaient avoir ostensiblement hérissés sur leur bois. Ils seraient, ces timorés, aussi cruels, sinon plus que les vieux, car Samou et ses camarades porteraient désormais le poids de leurs espoirs déçus. Il faut dire aussi que la tentative de Samou et de ses camarades retentira sur l'attitude future des vieux du quartier et même de toute la ville à l'égard de cette génération chez qui il avait toujours décelé un penchant au sacrilège. Samou et ses camarades auraient ainsi confirmé tout ce qui se disait sur ces jeunes irrespectueux et légers. Mais par contre, si, de par leur propre mouvement, les jeunes avaient réussi à empêcher ce mariage, les vieux, toujours prudents et sages, auraient compris la nécessité d'un repli, d'une concession. Car la jeune génération aurait fait preuve de fermeté et d'opiniâtreté, qualités qui sont toujours à l'honneur dans les cercles des anciens. « J'ai quelque chose à vous dire, fit Kerpa, d'une voix traînante et indécise, quelque chose d'important, et je vous prierai de m'écouter jusqu'au bout. Voilà, Samou, il y a quelques jours, ta mère, Maman Kumba et moi avions entrepris une certaine démarche. Nous n'avions rien dit à personne parce que nous voulions savoir ce que cela donnerait. Aujourd'hui, je vous en parle parce que nous croyons aussi avoir réussi. Kani est un peu au courant. Elle nous avait tenu compagnie les premiers jours, mais elle ignore tout de nos résultats. Il y eut quelques mouvements, des regards mornes se posèrent sur Kerfa qui, la tête baissée, les mains dans les poches, continua de sa voix tremblante. Maman Kumba et moi avons été
voire quelques vieux, cela n'a pas été facile. Nous sommes mal tombés au début. Enfin, les premiers à qui nous avons parlé étaient des soutiens de Famagan. Ils savaient, nous ont-ils assuré, que ce dernier s'était engagé dans une mauvaise voie, mais ils lui avaient donné leur parole et le soutiendraient jusqu'au bout. Après des nuits de démarche, nous sommes parvenus à gagner quelques vieux notables, dont le père Aladji et Mamari le troubadour. Ils iront parler demain au père Benfa. Mamari a déjà été 2 fois chez Famagan. Il y a été avec toute une équipe de troubadours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou? Non, je ne suis pas fou. C'est vous qui êtes fou. Non, Kerfa, tu n'avais pas à faire cela. Tu as donné à Famagan et à ses vieux l'occasion de se moquer de nous. Tu nous as mis à genoux devant ces vieux. Nous ne voulons pas de leur charité. Nous n'acceptons pas d'aumône de leur part. Non, non, écoutez-moi. Je sais le sentiment qui vous anime en ce moment. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas de sa place ici. Encore une fois, les vieux ne sont pas vos rivaux, mais vos aînés, vos pères. Avez-vous essayé de réfléchir à cela? Ce sont des hommes qui vous ont donné le jour et qui, dans l'ordre normal des choses, devraient vous guider. Ils ont vécu dans un système donné. Ce système a ses lois. Ils les ont respectées, ces lois. Ils ne s'en sont pas trouvés plus mal. Au contraire, en vous imposant une route déterminée. Ils pensent plus à vous qu'à eux. Les vieux sont plus malheureux.